Catholique ya Paris. Donc anatoka mbali sana. Na kule ku diocese yake kazi yake ile baba Kalenga anafanyaka hapa kwetu ku diocese. Donc ma prière yake n'apportera plus juu ya ma guérison na délivrance ku paroisse Sacrement ya Luambo kule ku Butembo au nord Kivu. Na ye sous la responsabilité de leur supérieur provincial assomptionniste. Ya ba missionnaire bana pretaka veu yabo mbele ya supérieur yabo. Na alitoa kule alifanya safari mrefu sana toka Butembo kufika frontière ya Uganda, toka pale plus de 1500 km par route jusqu'à Entebbe, capitale politique ya Uganda. De là il a pris l'avion jusqu'à Nairobi, de Nairobi jusqu'à Lubumbashi, par amour pour nous. On peut encore acclamer le Seigneur. Baba, aksanti sana na hii sacrifice unakosentir, na tunajua neema ya Nord Kivu kule tatuletea hapa. Aksanti. Asante sana. Haleluya. Mbele niseme jambo lolote, nataka tusome Colossiens chapitre 3, le verset 16. Je commence par là. Colossiens 3, 16. Que la parole du Christ réside en vous, chez vous en abondance. Instruisez-vous à toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui la grâce au Dieu le Père. Amen. Que la parole du Christ réside à vous et à chacun d'entre nous. Tunakaribia mwisho wa retrete yetu. Tumesikia mafundisho mengi, na jambo ambalo nimeshika tangu nimefika jana, kuna jambo la kuangalia. Yesu anatutendea hivi, Yesu anatutendea hivi, Yesu anatutendea hivi. Kwa namna pekee wananiomba leo niongee tena juu ya Yesu. Le sacrifice de Jésus-Christ comme source de libération, comme source de guérison, comme source de délivrance. Mbele ya kuongea juu ya maneno haya, na wakaribisha. Karibu nyinyi wote ambao mmetayarisha mkutano huu. Na kama ndugu yetu moderateur alivyosema, anasema sikiliza Yesu anasema. Écoute Jésus qui parle maintenant. Uwanja huu umejaa na malaika wa Bwana, kwa sababu wanajua ya kwamba hapa kunapitika miujiza. Uwanja wa Bwana umetayarishwa zamani na presence ya mama Bikira Maria. Yuko hapa kwa sababu mimi naamini mahali Yesu anatenda muujiza, mama yuko pale. Je suis sûr que la présence de la Vierge Marie vous console, que la présence de la Vierge Marie vous fortifie. Karibu mama, karibu malaika nyinyi ambao muna prendre everything sous contrôle ya puissance ya Roho Mtakatifu. Tunawakaribisha, muwapigie mikono wale wageni wetu wa heshima. Cet enseignement sur le sacrifice de Jésus-Christ est un parmi tant d'autres. Il ne s'agit pas
d'écouter. On a bien dit hier que la journée d'aujourd'hui est une journée d'intercession. Ni wakati wa kutafakari, ni wakati wa kuombeana, na ni wakati wa kupokea zile baraka ambazo Mungu amekutayarishia na amenitayarishia mimi, zinashuka kama mvua kwa wakati huu. Usifikiri intercession itaanza na muda fulani. Hiyo ni program, lakini imeanza hata ndani ya senyema hii imeanza. Ndio sababu nakualika wewe ambaye unakuja hapa umechoka. Roho yako imechoka, unamtumikia Mungu siku nyingi lakini unachoka. Shughuli za maisha, les difficultés de la vie pèsent énormément sur vous. Le Seigneur dit, je savais que vous viendrez. Je savais que vous serez là. Je savais que je vais vous consoler. Je savais que je vais vous parler aujourd'hui. Maana yake tukifika hapa tujue ya kwamba Yesu alitutangulia. Akitutangulia anasema wewe kuja. Lakini kwa imani yetu ndogo tunafikiri ya kwamba leo ulimanage mpaka programu yako ishike na ufike hapa. Ngoja nikuambie kwa taarifa lako ujue ya kwamba ulitenga programu, lakini Yesu alikuwa anakontrole, anasema mtoto wangu atafika hapa. Karibu kwako wewe ambaye umeteseka siku nyingi na ugonjwa katika tumbo yako. Umefika hapa unangoja kitu fulani. Unasema sasa wataongea tu Yesu Yesu, mbona hawaseme juu ya tumbo yako? Ça c'est une parole pour toi. Utatoka hapa umefunguliwa kwa jina la Yesu. Karibu kwenu nyinyi ambao munafanya kazi, munakaa nyumbani kwenu lakini unazarauliwa. Vous êtes négligé. Votre identité est méconnue. Wewe ni mzarauliwa. Yesu anakuambia kama nimekualika hapa ni kwa sababu wewe si mzarauliwa. Mimi najua kwamba wewe ni mtoto wangu. Waache kukuonea, waache kukudharau. Ambia mwenzako wasikudharau. Wasikudharau kwa jina la Yesu Kristo. Vous savez, nous portons de grandes souffrances à ce niveau où nous faisons tout. Nous pouvons même nous mettre devant les gens au fait de grandes choses. Mais quand vous vous asseyez seul, vous vous retrouvez seul, c'est comme si la Vierge n'était pas là, c'est comme si Jésus n'était pas là, c'est comme si le ciel n'était pas avec toi. Et vous commencez à pleurer, comme cette personne qui, chaque soir, le plus souvent ou habituellement, elle subit cette souffrance et elle pleure. Car elle est seule. Uko peke yako lakini unaanza kulia. Umekuja na una uchungu mingi rohoni mwako. Karibu kwako. Bwana Yesu akubariki. Le sacrifice de Jésus-Christ, source de libération. Au bout de tout ce que nous avons fait et nous avons commencé, je commence par une question simple. Na hiyo ulizo itatusaidia kuingia, kwa sababu wengi wameingia kanisani lakini akijiuliza mwenyewe Yesu ni nani kwangu, anamkosa. Qui est Jésus pour vous? Les réponses génériques, nous les connaissons, j'y reviendrai. Les réponses génériques, c'est de dire, au moins tout le monde le sait. Même vous pouvez rencontrer un ivrogne sur la route. Jésus, qui est-il? Il va te dire, Yesu alikufa msalabani, wakaweka damu kavuya, mais ça ne suffit pas. Pas du tout. Ça c'est une réponse que même Satan peut te donner. Si tu poses la question à Satan, il va te dire, Jésus est mort pour les gens. Il sait. Mais essayons de nous ressaisir pour retrouver le message qui nous concerne individuellement. Haukufika hapa kwa kucheza. Wewe ni mwana wa Mungu, unatafuta identity yako ndani ya Yesu. Hata unakaa wewe mume na mke, mukae na mjiulize,
Yesu ni nani? Une des réponses que nous avons, c'est de comprendre que Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais avant de parler, je vous donne un exemple simple qui va vous aider à méditer. Dans le service pastoral que j'exerce, je rencontre un monsieur qui vient de la province orientale. Il fait des activités commerciales là-bas. Il vient et dit, mon père, est-ce que vous pouvez aussi prier pour moi? Je vais dire, pourquoi je dois prier pour vous? Il me dit, mon père, je veux que mon business augmente, que les choses changent. J'en ai assez, j'arrive au marché, ça ne marche pas. Je veux que vous puissiez prier pour moi. Je dis, ah bon? Jusque-là, ce n'est pas un problème de prier pour vous. Mais il y a une chose que je veux comprendre. Êtes-vous catholique? Il me dit oui. Et si vous êtes catholique, vous avez besoin de la prière. Qui vous a dit que moi je prie et que les choses vont changer dans votre vie? Il me dit non, ma soeur est passée par ici, vous avez prié pour elle, elle avait un problème et voilà, elle s'en est sortie. Ce n'est pas un problème. La question est celle-ci, vous êtes catholique. Vous venez que je puisse prier pour vous, pour des choses extérieures, que mon business avance, que mes enfants étudient, que les gens me respectent, que des choses extérieures. J'ai dit, j'attendais une question qui vous concerne. Et c'est là, j'ai dit, qui est Jésus pour vous? En tout cas, il avait du mal à répondre à la question. J'avance avec des questions, j'ai dit, dites-moi, est-ce que vous avez un chapelet? Il dit non, je n'en ai pas. Avez-vous déjà essayé de faire une neuvaine? Il dit non, je n'ai jamais fait ça. Dit, vous êtes chrétien. Dites-moi un verset de la Bible que lorsque vous lisez ce verset, vous sentez que vous êtes en communion avec Dieu. Il a commencé à baragouiner, il ne se retrouve pas. Et puis je lui dis, messieurs, le Seigneur vous accueille d'abord. Mais je vais vous dire que le Jésus que vous cherchez, il est très loin de vous. Il est loin. Quand est-ce que vous le rapprocherez de vous? Vous ne pouvez pas faire une adoration. Vous n'êtes pas habitué à l'adoration. Vous n'êtes pas habitué à réciter votre chapelet. Vous n'avez pas le temps. Pendant votre neuvaine, si vous faites la neuvaine, on ne peut pas terminer une neuvaine sans donner une offrande aux pauvres. Ne vous lamentez pas tous les jours. Mais vous dites, voilà, j'ai fait des neuvaines et des neuvaines, mais à chaque fois que vous terminez votre neuvaine, même pas une action aux pauvres. 1000 francs, qu'est-ce que ça vous coûte? Alors je dis, le Christ est très loin de vous. Ce que nous voulons demander au Seigneur ce soir, c'est de dire qu'en fait, nous vivons notre foi chrétienne, mais il suffit d'une petite tempête. On se pose la question de savoir si le Christ est là ou pas. En posant cette question, on connaît bien la réponse générique de Pierre. Vous êtes le Messie. Et chacun de nous ici peut affirmer avec force que Jésus est le Messie. Il s'est sacrifié pour nous, il s'est donné pour nous. Chacun peut donner cette réponse. Mais j'ai dit aux messieurs, pour retrouver l'identité de Jésus dans votre vie, avant de parler de ceci ou de cela, ressaisissez-vous. Même des questions simples que je vous ai posées, vous n'arrivez pas à y répondre. Ça veut dire que vous venez chez moi prier pour vous comme un charlatan. Je ne suis pas féticheur. Ce n'est pas mon travail. Vous devez être connecté et moi je dois être connecté. Sinon, c'est la confusion. Et là, Satan se glorifie dans la confusion. Satan égale confusion, égale division. Tandis que Jésus, notre Dieu, égale l'unité, égale l'ordre. Alors voici la réponse que je lui ai donnée.
Chacun de nous devra y réfléchir. Après 3 jours d'enseignement, après beaucoup de moments de méditation, il faut arriver à retrouver qui est le Christ pour vous ici et maintenant et demain. Lorsque vous arrivez à ça, vous êtes chrétien, oui. Je ne dirais pas qu'il n'y a personne à la foi ici. Nous avons tous la foi. Tuko na kaimani. Hata kakue kaimani kadogo, lakini kale kaimani unako. Ambia mwenzako usijizarau uko na imani. Usijizarau uko na imani. Sasa imani hiyo inabidi iweze kuongezeka kidogo, na ujue ya kwamba ni siku kwa siku na ni vita ya kiroho ambayo tunafanya. Na kama vita ya kiroho hii unayachilia, wewe peke unapaswa jua. Leo hii unajua unaweza kuimba, unaimba vizuri, lakini Yesu yuko kule, yuko mbali kwako. Voici la réponse que j'avais donnée au jeune homme. J'ai dit, le premier mouvement simple pour comprendre l'identité de Jésus-Christ pour vous, individuellement, c'est de savoir d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Kama neno hili limeingia katika masikio yako, pigia Yesu mkono. Qui est Jésus pour moi? La première chose, c'est de savoir quelle est mon histoire. Est-ce que je vois Jésus? Est-ce que je vois Dieu agir dans mon histoire? Et maintenant, là où je suis maintenant, qui est Jésus pour moi? Si je me pose la question, je pose la question aussi pour ma fratrie. Angalia gisi nyumba yenu iko, mume na mke na watoto. Mkijiuliza pamoja mnasema, sasa tunaendaka kumisa, wengine wanaenda, wengine wanarudi, lakini Yesu yuko nani? Mtamtambua. Voici l'exemple concret. Il y a un homme qui a grandi. Son père et sa mère n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Il va à l'école, c'est sa pauvre maman qui l'amène. Elle arrive chez le directeur, elle fait toutes les formalités possibles, on inscrit la fin, et la fin commence l'école. Avant de commencer, le directeur fait ceci, il dit à madame, ukwe naambia mtoto wako huyu ajifunze masomo kwa sababu kama haujifunze hauwezi kufaulu. Donc il faut demander à l'enfant d'étudier. Et la pauvre maman qui n'a jamais étudié a pris son enfant, le directeur a parlé. Elle arrive à la maison, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et ce que la maman fait, même si elle n'a pas étudié, elle appelle l'enfant. Kahapa ujifunze. Étudie. Est-ce que tu as fait tes devoirs? La pauvre dame n'a jamais étudié. Que son fils vienne pour écrire des lignes courbes à gauche, à droite, elle s'affiche, mais elle veut savoir si tu as pris tes notes. À la fin, le jeune homme a terminé les études sous la pression de cette mère, en lui disant, il faut étudier, il faut étudier. Elle a fait réussir et à la fin, cet enfant a terminé les études. Et sa maman n'a jamais étudié, son père n'a jamais étudié. Un jour, on lui pose la question, qui est Jésus pour vous? Cet enfant a répondu simplement, Jésus est un éducateur. Revenez sur vous-même, vous allez retrouver le vrai visage du Christ pour vous. Votre histoire va vous aider. Pourquoi il dit qu'il est un éducateur? Anasema Yesu ni mwalimu kwake, kwa sababu anasema huyu mama hakujifunza, yani hajui chochote, lakini anakushurutisha kila siku, kaa ujifunze. Akiangalia vizuri maisha yake, anaona Yesu akipiga magoti kanisani, anapiga magoti mbele ya mwalimu, sio mbele ya majibu ya watu wote. Maintenant, pour élargir l'exemple, c'est de dire en fait,
Si vous êtes entouré par des charognards, des méchants à votre lieu de travail, quand vous arrivez à l'église, vous savez qui vous adorez. Si vous êtes dans la joie, c'est le jour de votre anniversaire, vous arrivez à l'église, vous adorez, vous savez la joie que vous trouvez chez le Christ. Na utamwabudu kwa kweli. Hapa kuna wengine akiingia kanisani na abudu wakisema 30 minutes d'adoration, anakosa maneno ya kusema kwa sababu akianza kuabudu anafanya nini? Anasema maneno yake. Jésus, donne-moi ça, Jésus, donne-moi ça, Jésus, donne-moi ça, Jésus, donne-moi ça. Jésus, j'ai besoin de ceci, mes enfants souffrent, j'ai besoin de ceci. Tel ne me regarde plus de mon œil. Pourquoi? C'est fini, 5 minutes, il a terminé. Les contenus de l'adoration, il n'y en a plus. Il a tout perdu. Et à ce moment, comment adorer le Seigneur et qui est Jésus pour vous? Sasa wewe mwenyewe ujiulize. Tunaongea juu ya hadisi ya sadaka ya Kristo kama sadaka iliyotukomboa, na ndiyo sadaka ambayo imefanya nini? Imetutosha katika utumwa, source de délivrance, source de guérison. Hiyo sadaka kusudi kufikie wewe mwenyewe katika shida ambayo ulio nayo. Angalia vizuri wewe mwenyewe, jua hadisi ya maisha yako, na ushike, uwe na moyo wa unyenyekevu ambao unakusaidia wewe mwenyewe kushuka. Na wanasema je cherche le Christ. Hiyo ulizo hata Petro, notre premier pape, alijibu akisema wewe ni Masia, lakini jibu yake ilikuwa tu kufanya nini? Kusema Masia huyu atatusaidia kupigana na Warumi. Alikuwa bado hajatambua. Unaweza kufanya kanisani miaka 20, miaka 13, miaka 14, 16, wewe ni Katoliki wa kuonekana, wa Katoliki wa kweli, niseme hivi, lakini bado Yesu angali mbali kuwewe. Jésus peut être loin de vous, Jésus peut être loin de moi, en train de vous parler ici. C'est une question qui demande, qui vaut son pesant d'or. Angalia vizuri. Unakaa na mtu anakuambia basi sasa unaona umegonjwa siku nyingi, achana kwanza na mambo ya kanisa, kuja tuende kwa mganga. Munaenda na ukijiuliza njiani Yesu yuko nani, unakosa. Tukiwa hapa tunaonekana watu ambao wako na imani, lakini kuna imani na imani. Unaweza kuwa na imani ya tomate na mwingine anakuwa na imani ya nini? Sijui, ya coconut. Hiyo hawezi ukafunyanga na mkono hivi. Unaweza kuwa na imani ya tomate, kakitu kadogo hivi wakikufunyanga tu pafu tomate na pasuka. Lakini kama wewe uko na imani iliyo nguvu kabisa, kanaweza kuwa ka imani kadogo. Ne prétendons pas avoir une grande foi. À la fin de cette évangélisation, nous avons besoin d'une petite foi, mais solide. Kwa kitu kidogo ambayo unajua na unaamini katika moyo wako, watu wakuone, na Yesu yeye mwenyewe akikutazama kwa juu, anasema mtoto wangu huyu hajui maneno mengi kwa kanisa, kwa hiki na hiki, lakini imani yake iko sabiti. Uliza mwenzako, imani yako ni sabiti? Haleluya. Tumshukuru Yesu Kristo, pepea Yesu mahali wewe uko. Acha roho wa Mungu apenye kanisa lake kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Furaha iko tunaposikiliza mafundisho haya. Kwa nini nasema kila mtu ajiulize kama Yesu ni nani kwake? Maana yake tutatambua Ukaristia ni nini mbele yako. Ukiona msalaba mbele yako, kwa hizo konferensi ambazo tumepata, ni nini mbele yako, na hivyo vyote vitakujenga
na utakuwa mtu mwingine, na utakuwa mtu yule aliye na imani thabiti. Le combat spirituel que nous menons pour le moment, c'est de fortifier en nous l'homme intérieur. Manake mtu wa ndani inafaa na komala. Angalia tangu ulianza kufundishwa mpaka leo hii umesikia mahubiri na mahubiri, lakini mtu wako wa ndani angali mtoto. Vous avez votre cœur n'est pas fortifié, vous êtes encore chétif. Ephésiens chapitre 3 verset 16 qui nous dit ceci, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Que se fortifie en vous l'homme intérieur. Kulikuwa nyakati niliweza kutofautisha mtu wa ndani, mtu wa kisaikolojia na mtu wa kimwili. Ukiniona hapa ni watu watatu wanatembea. Kwa sababu mtu wa kwanza ni nani? Ni mwili ambao unahitaji nguo, unahitaji gorofa, je vais construire une belle maison, je vais me taper une belle voiture, je vais bien manger. Huyu ni mtu wa nje. Na mnamuona yuko anakuja anapita. Kuna mtu wa pili ambaye yuko ndani yako, ça c'est l'homme psychologique, l'âme, âme, suke. Psychologia, maana yake mahali kuna volonte yako, mahali kuna intelligence yako, mahali kuna connaissance yako, ni hapo mtu wa pili. Na kweli ukianza kuongea unachanganyikiwa kichwa, watasema huyu mtu ashakuwa mwenda mazimu, kichwa yake inaharibika. Na wanatambua, wanasema huyu mtu wa pili wa ndani yake hayuko sawa. Kuna mahali unatoka kazini, unaporudi ukitoka kazini, mtu wa pili anachoka na mtu wa nje anachoka. Sasa kuna wengine mtu wa ndani wa roho, l'esprit, le pneuma, souffle. Mahali roho wa Mungu anakaa ndani mwetu, mahali Roho Mtakatifu ana communicate, anaongea na roho yako, ndio mtu wa tatu. Ndio Paulo anawaambia mumjenge mtu wa tatu. Ukimjenga, Ephésiens 3:16, n'oubliez pas cela, utajua kama Yesu ni nani kwako. Na tukimaliza hii semina, utajua kama Kristo anaonekana kwako namna gani kwa kadiri ulivyojenga mtu wa ndani. Hii ni vita yako na ni vita yangu. Naongea hapa kwa madhabahu, lakini najua ya kwamba na wewe pia ni vita yako, ni vita yetu. C'est la question éternelle. Comment se fortifie l'homme intérieur? Ini moindre négligence inafungulia shetani njia. Je vous donne l'exemple des pères fidèles à son épouse. Mais un jour, il est sorti hors de sa maison. Et là, il a péché. Malheureusement, il est revenu avec quelque chose de nocif. C'est quoi? L'esprit de pauvreté. Wakati unatoka nje, unakutanana na mtu asiye wa ndoa yako, kunakuwa exchange ya damu. Na ni wakati exchange ya damu inakuwa, sadaka hiyo shetani anaifungia sasa, anaikamilisha. Un sacrifice qui n'a rien de commun avec le sacrifice de Christ. Na hiyo sadaka ndio wakati hiyo pepo ya umaskini inapitia huyu, pepo ya washirati inapitia huyu, ama pepo ya ugomvi inapitia huyu, na mwingine inapitia huyu. Akitoka huko
anafika na nyamaza nyumbani kwake. Anakaa kimya, hakuna mtu ambaye anamgombeza. Lakini huyu pepo ambaye alipata huko, dans cette alliance, aliingia katika duka yake, dans son magasin. Il entre et il regarde, waouh, mais cet homme a beaucoup d'affaires comme ça. Il commence à les maltraiter, dette sur dette, échec sur échec, fait du magasin. Et le monsieur dit, mon père, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que ça ne marche pas mes affaires. À peine on commence la prière, le monsieur tombe et dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, mais moi je suis un esprit de pauvreté. Mais comment tu es arrivé dans cette personne? Et l'esprit de pauvreté dit, il est sorti un jour de sa maison. Et c'est là que je l'ai eu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'identité de Christ devant moi, est nécessaire pour comprendre le sacrifice de Jésus. Vitu yake viliisha na umaskini unaingia, kumbe hakupigana na mtu yeyote. Alifanya nini? Alitoka nje mara moja tu na anakutana na shetani. Sasa kumbuka, wewe ambaye uko hapa, wewe ni kahaba. Vous êtes une prostituée. Ou bien vous êtes un père totalement irresponsable. Unaenda unakutana na huyu, unakutana na huyu, unakutana na huyu, unakutana na huyu. Uniambie kama umejaza nyumba yako na mashetani mangapi? Uliza mwenzako, kwako kuna jaa shetani ngapi? Uliza. Combien de démons sont chez toi à partir de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as commis? Shalom. Upigie Yesu mkono kwa maneno yale ambayo tunayasikia na kujaza mioyo yetu. Haleluya. Nendeni nyumbani na mujiulize, mumeingiza mashetani ngapi katika nyumba yenu? Na ukifika hapa unaimba haleluya, unakanyaka shetani, kumbe ni shetani yeye alikukanyaka zamani. Haleluya. Sasa ukikaa hapa unaonekana wewe hauna shida, umevaa suti vizuri, vous êtes bien vêtu, vous êtes magnifique. Watu wakikuona wanasema huyu ndugu yetu kabisa amejazwa. Kumbe ndani yake mashetani wakati anaingia kwa mlango wake wanamungoja. Il y a des démons qui t'attendent chez toi. Dès que tu arrives chez toi, c'est la colère, c'est l'énervement, c'est la confusion totale, na unakaa kwako hauna amani. Bwana Yesu akulinde wewe ambaye umekuja hapa. Ukirudi hapa nyumbani kwako, urudi na mwanga. Retournez à la maison avec la lumière du Christ pour écraser tout ce qui sème la confusion dans votre monde. Niwaambia, hii ni intercession. Tunaenda mbele. Ukirudi, sisi ambao tunapokea neema hapa, les grâces que nous recevons, je vous confirme au nom de Jésus-Christ que ce sont des grâces qui retentissent dans votre maison et que votre maison soit purifiée à l'heure où nous prions, à l'heure où vous écoutez cet enseignement. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ. La mort de Jésus est un sacrifice expiatoire. La mort de Jésus est un sacrifice expiatoire parce que Jésus, en versant son sang, expie nos péchés. Anatutakasa. Kwa damu yake tunatakaswa na tunakuwa watu wapi. Hiyo neno kila mtu anaijua, lakini sio kujua kwa kichwa tu. Leo wewe mwenyewe utasikia namna gani hiyo damu itakuosha kwa mwili wako, kwa nafsi yako na katika roho yako. Tunasikia maneno yanakuwa kama ni generic. Unasema damu ya Yesu inatutakasa, na kweli tukiingia hapa nilisikia intercession ya ndugu yetu gisi alikuwa anaomba, nasikia mtu yeye mwenyewe anaanza kupona. Hapa kulifika mtu ambaye anakashirika, alifika na anakashirika, lakini wakati ndugu alianza intercession hapa alishasikia furaha na anajisikia nyumbani. Ndugu yangu, hiyo furaha ambayo umepokea, utafika hata nyumbani
confusion hii inaondoka kwa sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Angalia, Yesu anajitoa, le sacrifice qui expie nos péchés kwa damu yake. Romains chapitre 4. Romains 4, 25. Jésus, qui est notre Seigneur, fut livré à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification. Kwa sababu ya makosa yetu, kama padre alivyosema jana, anasema Yesu alichukua makosa yetu. Akichukua makosa yetu, anajifanya yeye kwa kosa kusudi tuweze kutakaswa. Na hapo shetani alishindwa kwa sababu alikufa na akafufuka. Fanya angalisho, shetani ameshindwa. Sadaka ya Kristo imetufanya sisi wa Kristo tuwe washindi. Kama unamshinda mtu kwa vita, si anaenda hakukufa, bado angali. C'est ça le paradoxe. Donc, nous avons été rachetés par Jésus. La mort a déjà été vaincue. Satan a déjà été vaincu. Il ne peut pas, mais il est toujours actif. Il est actif par votre colère. Il est actif par votre méchanceté. Il est actif par mon hypocrisie. Unafiki. Naona kama mtu kana kuchekea mko nako kwa kundi, kumbe nikako ni kanafiki kaajabu. Un hypocrite tout fait. Uliza mwenzako, wewe ni munafiki ama hapana? Bwana Yesu akulinde wewe ambaye ni munafiki uko hapa. Unavichama kanisani, unakuja katika kikundi hiki, watoto wa Mungu wanaimba, lakini wewe ni munafiki. Vous êtes un hypocrite, vous êtes là. C'est dire que Satan est vaincu, mais il reste actif à toi. Il reste actif dans mes agissements, dans mes actions. C'est là qu'il faut comprendre. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Jésus est parmi nous tout le temps. Il est avec nous. Sa maman est avec nous. Elle intercède pour nous. Mais quand vous commencez votre prière, le diable commence la sienne. Le diable commence la sienne. Et rappelez-vous de cette expression de Martin Luther qui dit ceci: lorsque où Dieu bâtit son église, le diable bâtit la chapelle à côté. Angalia ndani ya kazi zako, mahali shetani ashaka jenga kanyumba yako kako pale. Jésus a vaincu et son sang, voilà pourquoi nous devons appeler au quotidien et à chaque instant, damu ya Yesu itulinde. Tunaomba nguvu kwa sababu tangu Yesu alituokoa na shetani ameshindwa, lakini hata kama imeshindwa bado anatayarisha mitego kushoto na kuume. Usishidanganye usema mimi nimeisha kuwa Mkristo wa miaka na miaka, mimi ni padre sijua miaka mingapi. Fanya angalisho. Il y a une chapelle à côté de vous, mais cette chapelle n'appartient pas à Jésus. Non. Vous commencez votre business. Il n'y a rien comme problème pour commencer business. Vous voulez avancer économiquement. Mais à côté, il y a aussi le magasin de Satan. Sa petite chapelle qui attire votre richesse vers sa propre chapelle. Alors, imaginez vous entrez dans votre magasin. Au lieu de vous mettre toute la journée dans votre magasin en train d'écouler votre marchandise, vous vous retrouvez dans le magasin de Satan. Le même jour où vous avez reçu le travail, c'est le même jour où le diable trouve
des personnes qui vont vous enquiquiner, qui vont vous détruire. Et ils sont là. Ne dormez pas. Vous êtes des enfants de Dieu. Usilale usingizi kwa sababu haujui mtu gani amepita pembeni yako. Ni yeye aliyekale ka chapelle. Là où le chrétien bâtit sur l'église du Seigneur. Un bâtiment comme celui-ci, le diable bâtit déjà sa chapelle à côté. Je peux vous dire qu'il est aussi à l'œuvre maintenant que vous écoutez. Unaweza ona mtu yuko hapa na yuko nalala usingizi, lakini watu wote wanasikia. Uliza mwenzako, uko nalala ama hapana? Alléluia. Il y en a d'autres qui sont venus. Depuis qu'ils sont là, il ne faut que des commentaires sur l'inutile au lieu de faire les commentaires sur l'utile, le nécessaire. Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui est important pour nous? Si vous faites des commentaires sur des choses inutiles, confessez-vous. Ungama. Sema Yesu nimepita mbali. Nimeingia ndani. Nawaza kama naenda kwa mafundisho, sadaka ya Kristo ionekane ndani ya maisha yangu, lakini haionekani. Na ndio hiyo shida ambayo tulio nayo. Jambo ambalo tunaliomba Mungu, wakati tunaporudi nyumbani, kila mtu mukae na uangalie kama quelles sont les petites chapelles que le diable a bâties à côté de toi, et c'est ça qui freine l'élan spirituel de votre cœur. Ça freine, ça détruit. Et même l'esprit de dureté. Roho yako ni ngumu sana kwa kusadiki. Kusadiki ya kwamba Yesu anaweza kukuponya kwa ugonjwa ambao uko nao. C'est déjà la chapelle du malin. Hausadiki. Umeombewa lakini haujatambua ya kwamba Yesu anaweza kukuponya. Na unasema tu basi tuende, nishaka ingia mrenouveau, ngoja niende. Kama wananiona nateseka hapa, et puis je ne demande jamais la prière de délivrance, ils vont se dire mais niko mwanamemba wa namna gani? Kuja na moyo wako wote na uombe hiyo sadaka iwe takatifu. Sadaka ya Kristo ni takatifu kwa sababu gisi tunavyoomba katika prière eucharistique, le sacrifice saint, le sacrifice qui est digne du Seigneur, prière eucharistique numéro 4. 1 Corinthiens 15, 3. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et si le Christ est mort pour nos péchés, le sacrifice qui a été fait, l'expiation faite, n'a pas de retour. Il n'y a que celui-là. Point et trait. Nous n'avons plus à faire d'autres sacrifices. J'ai rencontré quelque part un serviteur de Dieu, je n'ose pas citer le nom, il disait non, vous avez un problème dans votre culture, vous avez mukuna pepo ya nini ya umbwa de sijui nitasema nini ya wale watu ya wawindaji, les chasseurs. Sasa ulete umbwa tuiue na ile mzimu itakimbia. Mwingine anasema kwenu kuna shida fulani, ulete ile mbuzi, tutakata kichwa na tunaomba Mungu ile masadaka zote zenye zinawafuata katika jamaa zitatoka. Anawaambia watu mambo mengi kama hayo. Mimi nasema hata kama leo hii wewe unaendelea kuteseka kwa sababu wamekufungia ndani ya mambo ya asili, hatuna hamu ya kutafuta kuku ya kukata kusudi hiyo sadaka ikamilike. Non! Tout ce que nous avons à faire, c'est d'évoquer le sacrifice saint. Point et trait. Hakuna chochote cha kuongeza. Na imani yako, imani yangu ndogo, tuiunge pamoja ili Mungu yeye mwenyewe ajitukuze kwako na ajitukuze katika maisha yangu. Usitoke hapa bure. Hakuna yule atatoka hapa bure kwa sababu neema ziko nashuka kama mvua.
utaona kwa siku zinazokuja matunda ya maadibisho ya kiroho, ili mtu wako wa ndani awe strong, awe na nguvu kabisa, na ukipita unajua ya kwamba una msimamo. Lakini kwa nini utaishi siku nyingi unakosa msimamo ndani ya maisha yako? Hata watu wanakudharau, usiogope, kwa sababu Yesu yeye mwenyewe haja kudharau. Hapa kuna ndugu mmoja ambaye wanamsema, na maneno ambayo wamesema juu yake imemvunja moyo mpaka anakosa afanye nini. Akifika hapa yeye pia roho yake ilikuwa inachoka. Ndugu yangu, sikiliza neno ambayo Yesu anakuambia. Watu wanakusema huko wanaongea, lakini haujasikia sauti ya mtu mmoja. Kama watu wanakusema wengi na mtu anakuja na kuambia watu wako na kusema huku, wanakusema, umuulize kama na Yesu naye alisema nini. Haleluya. Kama haujasikia sauti ya Yesu katika mambo yote ambayo yamesemwa, ndugu yangu, usifadhaike. C'est lui qui a le dernier mot sur moi, sur vous, sur chacun d'entre nous, c'est Jésus. Unajua nimemwambia hata mtu siku moja, naona mama anakuja nasema mimi naomba, moi j'ai pris et je me raconte que mes prières sont mauvaises. Ah bon? Depuis quand vous allez juger votre prière, ma sœur? Ne jugez pas votre prière, vous êtes en train de détériorer votre propre foi. Na shetani anakusaidia kusudi sitambue ukubwa ya sadaka ya Kristo. Ne jugez pas votre prière. Dis à votre voisin, ne juge pas votre prière. Alléluia. Unajua, si vous fêtez votre anniversaire, vous êtes devant le repas et vous commencez à prier, c'est différent. Cette prière est différente de celle que vous allez faire quand vous revenez du travail. Vous passez à l'église pour faire l'adoration. Vous êtes triste, vous êtes angoissé. Laissez le Seigneur accueillir votre prière et configurer votre propre vie dans le sacrifice du Christ. Laissez le Seigneur accueillir votre prière. Bwana Yesu tunakushukuru, na unacheka, si ndio? Lakini wakikwambia wanasema sasa mtoto yako huyu hakuweza masomo, sasa ule mwenyewe aliolewa naye yeye mwenyewe bwana yake avishike. Ukiingia kanisani, omba, sema gisi ulivyo na uchungu wako. Ukitoa hiyo uchungu, ukitoa hiyo furaha, acha Mungu apokee maombi yako gisi ulivyo. Ne jugez pas votre prière, vous étouffez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Usifungie Roho Mtakatifu, acha Mungu yeye mwenyewe akupokee na kama maombi yako. Kuna ndugu ambaye akianja priere hapa, chapele analamuka, chapele lishaanguka kumkono. Yuko hapa avec l'esprit de paresse. Esprit de paresse kuna mshika. Yule ndugu ana kipaji kimoja cha kuombea jamaa yake. Sasa shetani amekusha vumbula, anasema wakati ule anaombea probleme ya mnyumba, solution inapatikana. Na njoo anaanja kwako, hakutatize na ugonjwa, hakutatize na chochote, hakutumie mwizi kusema walifungua nyumba yako, anakutumia kapepo kadogo ya nini? Ya usingizi. Anakatupa, anakaingiza mwako. Unasahau kuomba. Ma sœur, vous êtes là. Le Seigneur vous voit. Anajua kisu kwa hapa. Shetani anajua kama wewe ni nguzo katika familia yenu. Hauna pesa, hauna gari za kuwapatia watu, Mungu amekupatia kitu kimoja ndani ya jamaa yenu, ni kukupatia ile fadhila, neema ya kuomba.
Sasa shetani ameona kila mara unapoomba anafunga na anashindwa. Lakini wakati anakupatia kapepo ya usingizi, ya uvivu, unashindwa kuomba na anaweza sasa kuwatatiza ndugu zako. Ça, c'est la stratégie du diable. Le diable est vraiment rusé jusqu'au dernier point. Rusé. Unajua wakikushinda, Jésus a vaincu Satan. Yeye anakuja kishonjo na vichama, anakuja polepole. Kila mara tunasema shetani wakati unafikiria kuna shida kubwa. Bon, le diable est là parce qu'il y a un voleur qui est passé. Non, il peut passer par de simples choses inutiles. Et vous êtes là, vous êtes conscient de cet échec, mais vous ne faites pas d'effort. Vous ne faites pas d'effort. Pas du tout. Vous demeurez dans la colère et vous pensez que c'est une colère naturelle. Non. Elle est déjà doublée d'un esprit de colère. Bwana Yesu akuangazie. Wewe ambaye hasira imekaa nyumbani kwako. Na sadaka ya Kristo haitumiki, haifanye kazi kwa sababu wewe umefungulia mlango yale mashetani ambayo yanafanya. Tunafikiri tu kuna pepo ya aksida. Ile ndio tunakemea kwa sababu aksida inatutesa kwa mara moja tunaona. Lakini kuna pepo hidogo hidogo kanakuja kanakaa kwako, unafikiria ni wewe binafsi. Kama kale kapepo ya akili. L'esprit d'incrédulité est à l'œuvre pour étouffer le sacrifice du Christ. Incrédulité, unaona mtu hasadiki. Bwana Yesu akulinde na akusaidie. Yesu Kristo alipojitoa yeye mwenyewe alitupa nguvu ya kuweza kufanya nini? Kuokolewa na kupona. Sio kupona tu kwa mwili, ni kupona pia kwa nafsi yetu na notre âme. Wale wote ambao walio na magonjwa ya kisaikolojia, wewe ambaye memory yako imeanza kusahau kabisa, unajiuliza unasema mimi nilikuwa capable, lakini leo hii Bwana Yesu anafufua akili yako na anakusaidia kwa sababu haukufika hapa kwa bure. Anajua kwamba ukombozi wako ni leo. Sadaka hii inatusaidia kujenga pia nini? Moyo wetu ama nafsi yetu. Wewe ambaye umevunjika kwa moyo, unasema mimi siwezi kitu. Nikienda mbele narudi nyuma kama Wangala wanavyosema. Omatalikoloki tanaseo kende na gauche kende na droite makambonyoso yindi unasema hai. Sasa hapa nitafanya nini? Ninashindwa mambo yote. Bwana Yesu anakuangalia kwa siku ya leo. Tunapotafakari juu ya damu ya Yesu, ondoa zingine sadaka zote. Na ukumbuke sasa sadaka iliyo yako, sadaka ambayo umeweka njiani mwa Kristo. Le sacrifice du Christ nous invite à configurer nos propres sacrifices dans ce sacrifice. Sasa tuangalie sadaka ambazo tunafanya sisi wenyewe, zile ambazo tunastahili tuzipitize katika njia ya nani? Ya sadaka ya Kristo. Kuna watu wawili walienda kuomba kanisani. Ils sont allés prier. Je pense que c'est un exemple très connu, mais je le répète quand même. Ils sont allés prier. Je ne parle pas de ceux qui sont allés à l'église pour prier qui est dans la Bible. Non. Le premier a demandé au Seigneur, Seigneur, je porte une lourde croix. Je ne peux pas. Je te prie, aide-moi et brise morceau par morceau pour que j'arrive chez vous en état reposé, Seigneur. Le Seigneur a dit, j'accueille votre prière, je l'accepte. Et le deuxième prie, il dit, Seigneur, je voudrais configurer mon propre sacrifice dans votre sacrifice.
nimechukua msalaba mzito na kuomba unisaidie nipate nguvu ili msalaba huu niende nikiuchukua, niende na nifike kwako nisiuangushe. Le Seigneur dit, j'accueille aussi ta prière. Ils avancent. Ils avancent. Celui qui a demandé que sa croix soit diminuée, eh bien, il y avait des morceaux qui se coupaient, qui se brisaient. Anaendelea, anasema kweli Mungu amesikia sauti yangu. Hata wewe mwenyewe ukiomba, unasema mizigo inakuwa mingi. Yesu, unisaidie ili msalaba huu uweze ukatika nusu. Yesu anasikia, anasema naitika. Vous avancez comme ça, problème coupé, terminé, vous avancez, vous êtes allégé. Unaanza kutembea vizuri, unasema kweli hapo Yesu amesikia maombi yangu. Nani anapenda msalaba wake ukatiwe nusu kusudi afike mbele yake akiwa mwepesi? Sumba mkono wako kweli kama unapenda. Haleluya, haleluya. Msalaba wako ni mzito, na wewe umefanya maombi kama ndugu yule ambaye aliomba que sa croix diminue progressivement. Il veut configurer son sacrifice dans le sacrifice du Christ. Ndio maombi anaomba. Kweli afanye dhambi, afanye kibaya, lakini yeye anaomba Mungu apunguze. Hapa kuna watu wanasema basi Mungu nimeteseka upunguze. Yule wa pili katika maombi yake anasema, Yesu, mimi nakuomba tu force. Ukinipa nguvu ya kubeba, hata wanakuwa wajamaa ngapi wanafika hapa nitawapa, nitawasaidia. Kama kuna shida huku mahali nafanya kazi, unisaidie niwatulize wenzangu, que je les console, que j'ai cette force. Il avance. À chaque fois qu'il était en face des problèmes, il dit, Jésus, donne-moi la force. Anaona, analeta solution kwa problème. Sasa siku moja wote wawili wanafika mbele ya Yesu. Haya ni maji, la rivière Luapula. Sawa. Inabidi sasa kila mtu amkute Yesu kule mahali yuko. Kila mtu anaangalia anasema, sasa mimi msalaba wangu ilikuwa mfupi, na mwingine msalaba yake bado iko mrefu. Akaitupa kwa maji na kaanja kutambuka. Anatambuka, anasema, finalement Jésus, tu es là, je t'embrasse de tout mon cœur. Anabukuta Yesu, anamkubatia. Na yule ambaye alikuwa anaomba Yesu apunguze msalaba yake, anatupa kale kanusu juu ya rivière Luapula, kana telemuka. Na Yesu anamwambia, sasa utafika hapa namna gani? Uliza mwenzako, utamkumbatia Yesu namna gani kwa siku ya mwisho? Comment allez-vous embrasser le Christ à la fin si vous ne savez pas traverser la rivière pour atteindre? Vous avez votre croix. Maintenant, vous faites le choix. Pour configurer votre sacrifice dans le sacrifice du Christ, il faut un chemin. Mais ce chemin-là, nous sommes libres de choisir. Et c'est la liberté des enfants de Dieu. Leo hii wasikukaze ama kukushurutisha kukua charismatique, kukua catholic, kukua ukapenda kadiri ya imani yako na kadiri ya upumbafu wako. Ukapenda unachagua shetani. Sasa unafika hapa, si mulisumba mkono unasema basi mimi napenda Yesu apunguze, si ndio? Ulionesha mkono. Sasa tukiondoka hapa, kila mtu kwa kukonfigure sadaka yako, na ndani ya sadaka ya Kristo ujiulize kama utafika na msalaba mfupi ama utafika na msalaba mrefu. Que se fortifie à vous et à moi cet homme intérieur. Naendelea nikikaribia mwisho wa kuongea juu ya sadaka hii. Namna gani mimi nitaweza kumtunza mtu wa ndani nikipokea sadaka zingine zote ambazo zinafanywa uzikatae kabisa.
Parmi nous, il y a des gens qui ont été sacrifiés. Parmi nous, il y a des gens qui se sont sacrifiés eux-mêmes au diable. Parmi nous, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils ont été sacrifiés et qu'ils vivent sous la malédiction. Vous êtes là. À part là du sacrifice du Christ, notre prière d'aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, vous me connaissez ou tu me connais intimement, tu me connais. Tout sacrifice qui a été fait à ma présence ou à mon absence sur moi, je vais sortir d'ici, purifié de ce sacrifice pour accueillir le sacrifice du Christ qui est le seul sacrifice expiatoire. Tunaomba neema ya Mungu. Tusitoke hapa. Kuna watu ambao wanalainiwa. Kweli haujaenda kwa mchawi, haujafanya hiki na hiki, lakini ukiangaliwa maisha yako yanaenda hivi kwa sababu kuna masadaka mengine ambayo yamefanya juu yako na haujui. Kama wamekwisha kukuweka ndani ya kachupa, sawa? Kama wameandika jina yako na kuitupa ndani ya maji mahali fulani, partout là où se fait un sacrifice à ton issue, la grâce que nous demandons ce soir, c'est d'être purifié, d'être sanctifié et de sortir de ces sacrifices qui sont nuls. Que le sacrifice du Christ nous éclaire et nous donne la force. Enda ukiomba unasema kila sadaka yote na kila madhabahu yote, tous les autels où ça a été sacrifié, mes enfants, mes parents, mes arrière-grands-parents, tout ce monde-là, aujourd'hui, je demande la libération. Ce n'est pas seulement ma propre libération, mais la libération aussi des miens. C'est ça que nous demandons. Et c'est la pointe. Jésus nous invite à sortir des sacrifices que nous ne connaissons pas et des sacrifices que nous avons nous-mêmes initiés. Je vous ai parlé de ce sacrifice que nous faisons, ou certains d'entre nous font au quotidien. Ukienda unafanya washirati, unafanya sadaka. Na hizo sadaka, angalia gisi leo zimekubomoa. Siku moja niliwaambia Wakristo, nasema kama mtu anafika mbele yako anaanza kulia, Papa Berger, unaona sasa maisha inakuwa mbaya. Mimi sianje kulia na wewe. Quand quelqu'un vient chez toi, il pleure. Ne pleure pas directement avec lui. Tu vas louper le moment où l'Esprit de Dieu devrait te parler. Tu vas manquer le moment. Quelqu'un qui vient, qui pleure devant vous, taisez-vous d'abord, écoutez les problèmes. Peut-être que cette personne est en train de pleurer parce qu'il est l'initiateur de ce sacrifice-là. Alafu unaanza kulia, unakosa hata maneno ya kumwombea. Usilielie wakati unakutana mtu analia. Acha kwanza amalize machozi yake na wewe kisha umuulize ni kwa nini. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne s'aiment pas. Et ils sont parmi nous, ici. Mais faites attention, quand vous détestez une personne poussée par le méchant, le diable, au même moment, quand Satan vous voit faire quelque chose, il place deux autres démons derrière toi. C'est ça. Si vous êtes en colère et vous détestez quelqu'un dans votre bureau, sachez bien qu'un jour, Satan a déjà mis deux autres personnes derrière vous qui vont vous détester. Sasa ukiona mtu anafika kwenye iko, basi fulani ananichukia, na wewe unawachukia wengine. Wanasema basi shetani anatumika hivi. Akikutumia kufanya chanjo kitu fulani, unachukua sumu unampatia mwenzako. Kwa ile wakati anakuwekea mashetani mawili nyuma yako. Sasa leo hii ujiulize, shida yako ambayo uko nayo inatoka wapi? D'où vient ma souffrance? Est-ce parce que je suis dans la perspective du Christ ou pas? Parce que le problème c'est de vivre dans la confusion et d'oublier
que ce que je vis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le sacrifice de Jésus, ou je ne me configure pas dans le sacrifice de Jésus. Si tel est le cas, je suis dans la confusion. Unafikiria mambo ambayo kunafanya leo, wewe umejitolea. Kumbe wewe haujaingiza hiyo sadaka yako ndani ya sadaka ya Kristo. Na unaendelea unasema basi nateseka kwa ajili ya Yesu. Yesu anasema, ils viendront à mon nom et ils diront, moi j'ai parlé de toi, j'ai fait même des miracles, mais il dit non, je ne te connais pas parce que tu n'as pas configuré ton sacrifice dans mon sacrifice. Autrement dit, cet esprit d'abandon, cet esprit d'acceptation, de liberté qui agit à toi, à Jésus-Christ, vous êtes éloigné, vous êtes loin. Il n'est pas là. Je termine par cet exemple. Je disais à un jeune homme, je dis, mon frère, j'ai vécu dans cette église, j'ai fait le séminaire, la formation, mais il me semble que je ne comprenais pas une chose. Le sacrifice de Jésus sur la croix nous a appris le pardon. Mais je n'avais jamais compris ce que c'est le pardon. Ah bon? Mais tout ce temps-là que vous célébrez la messe, vous ne comprenez pas le pardon. J'ai dit oui, je ne comprenais pas. Il y a une différence. Pendant une méditation, je découvre qu'il faut encore aller un peu plus loin. Satan s'est pardonné. Jésus pardonne. Satan s'est aimé. Jésus aime. Mais quelle est la différence? Je dis, je ne comprenais rien. Ah bon? Lorsque Satan pardonne, il est capable de te dire, je te pardonne aujourd'hui, demain, la troisième fois, tu te casses, moi je me casse. Ça c'est le pardon de Satan. Le pardon du Christ est clair. Vous me jetez la pierre maintenant, même si vous n'êtes pas conscient de ce que vous m'avez fait, eh bien, je vous pardonne déjà. Et la personne qui guérit le premier, c'est Jésus d'abord lui-même. Donc, si vous pratiquez encore le pardon, ou vous dites que, huyu mtu mwenye haya tambua hata kinyari nifanyia, unataka nimhurumie, wewe ungali kupardon ya shetani. Kama unapenda furaha, si hata mtu wa shetani naye anapata furaha. Unasema wewe unakuja kanisani kwa sababu unapata furaha ya Bwana. Ben, furaha iko kule nje pia. Sasa utafauti ya furaha ya Mkristo na furaha ya shetani ni gani? Quand Satan te donne la joie, il prépare un trou devant toi. Mais quand la joie vient du Seigneur, elle te fortifie et tu avances librement et confiant à lui. Bwana Yesu akulinde na akusaidie. Mtu wako wa ndani apokee sadaka ya Kristo, na mateso yako ya kila siku iwe sadaka ambayo inakutakasa kwa jina la Yesu Kristo. Acclamons encore très fort. Nous acclamons la parole. Pika mikono kabisa. Kwa sababu hii parole inafortifia kabisa ule mtu wako wa ndani. Inalamusha kabisa imani ilikuwa ishapunguka. Hii parole inampatia tena ule mtu wa ndani ile nguvu. Mpigie kabisa Roho Mtakatifu mikono. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Ndani ya ukimya, wangalie ule mtu wako wa ndani alikuya na age kani, kimo kani, urefu kani, bunene kani. Et après avoir écouté la parole, ikunenda kumupatia énergie kani,
inampatia vita Kristo gani? Mhubiri anasema pale banayenga kanisa, shetani naye anaweka kashapeli yake kidogo. Mumaisha yako kashapeli kale kadogo shetani anesha kuweka ni kashapeli ya mambo kani. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Mbele ya kuingia mu intercession, takuomba usikwe pressé ya kwenda parce que il faut tupite ku prière intercession. Na mbele ya kwenda ku ile prière, nous invitons la sœur Pascaline aweze kutémoigner le merveille de Dieu yenye Mungu alifanya kabisa ndani ya maisha yake. Wakati mama Pascaline eko na kujongea, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de Dieu. Amen. Mimi napenda kumshukuru Mungu. Wakati nilikuya mu maisha ya de gauche à droite, nilikuwa nashinda hata kufika kusala. Shiku nilibeba decision juu ya kumfuata Mungu, bilikuya nguvu. Nikajikuta na magonjwa ya kikozi. Nilianza kushinda kushimama hata kurespire. Tukafika pa kulala, shikukwe nalala mu position ya bantu bote. Omwe ulale mwenye kuikala njo utaweza. Na mishi kuchoke hapana. Nilimkimbilia Mungu, minasema we njo unajua mwanzo na mwisho ya yote, unisaidie. Na wakati nilifika kukonsulte ba médecin, bakanituma kukafanya radio na ekografi. Resultat ilitoka ki mapumo yote mbili ilikuwa touché. Kisha na cœur ilikuwa iko na vimba. Respiration ilikuwa compliquée. Hata kufika kukoral nilikuwa na forcer. Mais shikwanze mkufika kuimba vile banaimbaka mu normal. Miri ji décourager. Nikamuuliza médecin tutafanya je? Alinyonesha il faut tukaone cardiologue juu ya cœur yako. Mais itakulomba ukuye na $400. Nikamujibu shina nayo na sitaweza. Akanyambia merci. Utachunga paka shiku ile mapenzi ya Mungu itafanyika na utakufa. Nikamujibu merci. Mimi narudia, mimi nasema Mungu mishiwezi kufa hivi. Nikaanza maisha ya chapeli. Mimi nafika ku 20 metres, tafika ku cathedrale. Nilifika paka ku chapelle ardent. Nikamonesha Mungu, wenjo nakuya munganga wa banganga bote. Mishina na ile moyen ya kwanza i wakati makuta ya kwanza kuzaka madawa ya roho.
we moya unitunze. Na pale tukafika wakati tuingie mukarem ya 2022. Meselabe alisema tunataka kuingia mukarem. Vale bote banajikuta mu difficulté, mu magonjwa, mu kile kioto nalikuta. Mujisakrifie na mujiweke. Mungu atamifanyia miracle. Miri force. Karemi yote kumwanzo tipaka kumwisho. Ma vendredi saint nilikuwa nenda. Chemin de la Croix niko na participer. Pa kila station nilikuwa niko na acha intention yangu. Tukafika mu semaine sainte. Première semaine lundi. Njo tukafike mardi ilikuwa chemin de la Croix ya mwisho. Ya ba mama Kato. Tukafika lundi bushiku minuit mina shutuka. Douleur moi inaanza shue na kule litokea. Ilikuwa mu niveau ya majenu. Nilikuwa natembea sa mtoto kiloko kwa magoti. Sikuwezi kushimama. Na mimi nilisema Mungu. Mimi nilisema kesho mitafika ku chemin de la Croix. Meangaria leo hivi mina shinda uniwezeshe. Nikaforce mina lamuka asubuhi. Njoo nitoke kunyumba nifike ku katedral. Ilikuwa nguvu. Nikatafuta motar ke anifikishe. Motar akanyambia atuingie mu centre ville. Mimi takwacha quelque part où mwenye utaforcer. Niseme ça va. Motar akanibeba ananyacha mu niveau ya tunnel. Kutoka tunnel ti katedral haikuwa facile. Miri souffrir sana njua kutraverser mabalabala. Pale mina force mina fika katedral. Njua kupanda ile escalier ya katedral ilinikuia nguvu. Mina fika ndani nikakuta mama Katoliki beko nafanya chapelet. Nikaanza na mimi kufanya chapelet paka na ile douleur yangu. Nikamwambia Mungu mina shinda kusuporter douleur uniwezeshe. Na shinda kusuporter. Mina toka. Nikatafute ata dolarene nikunywe pourvu que ni supporter ile partie yote ya misa iishe. Nikafika mu pharmacie. Pharmacien kanijibu mishujishe dawa ya 1000 francs paka 5000 francs. Nikamonesho nisaidie ase dada mishujishe. Mina toka na douleur yangu na force tena narudia mu chapelet. Sa chemin de la Croix inanza pa kila station niko nenda na kuacha intention yangu. Tunaisha misa ya ile shiku nikarudia kunyumba. Mimi nasema Mungu, dimanche ni Pâques. Mimi tafika je na hii douleur tena. Mimi napenda nifufuke pamoja na weye, mais hii douleur nishikaishikie tena. Ekuwa na continue paka vile. Tukafika samedi ya veille Pascal. Mimi nasema Mungu, kesho ni dimanche ya Pâques. Mimi tafanya je na mimi napenda nikafufuke kwa pamoja na weye, mais douleur itanyempeshe. Mimi nalala. Famille yote ilienda kwa église, mimi nikabakia kunyumba. Paka na ile douleur mimi nalala nayo. Ukakatika dimanche busubuhi ya Pâques. Mimi nashimama, mimi naanza kuhésiter, mimi nase peut-être nitashinda kushimama na mimi shimama. Washipo douleur, washipo nini, jusqu'à leo shialuria kata kumona médecin asema afanye contrôle nini, jo mwile nilipenda kumshukuru Mungu. Hii mikono tunampigia ni dada Pascal. Maintenant acclamer pour le Seigneur. Ta fidélité, je dirais tout. Leo na weye Mungu
atushe pa ile problème yako ulikuwa nayo pour que mwaka kesho na wewe upate kutemwanye Mungu. Acclamons très fort. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout. Amen. Utapita kipande tena kikubwa où nous allons inviter Maman Jolie avant que tu aies pour intercession. Maman Jolie va passer, elle a un mot à nous dire. Shalom. Shalom. On appelle en français et en kiswahili. Shalom. Kweli niko na mambo tusumburi. Na mambo kani niko nayo ya kusumburia na assemblée ni mambo ya sadaka. Amen. Hein? La première fois que je suis passé par ici, milisema tuko le premier jour et que Ecclésiaste anasema tout s'aimer le matin, tout s'aimer le soir, car nous ne savons pas ce qui est agréable à Dieu. Ne nous lassons pas de s'aimer. Dieu parle mina lulia tena. Leo magharibi wakati naanza kusoma Matthieu 26 nata Marc 14 verset 3 iko natuelezea hivi qu'un jour Jésus était à Bethanie. Alienda kula mfami moya. Mwanamke moya saweye samiye en apprendre que Jésus est dans cette maison là. Ce que cette femme a fait m'a plu beaucoup. Amen. Hein? On appelle dans mon français, amen. Alors Jésus était à table. Cette femme est allée acheter un parfum de grand prix. Michio et Dadayangu, si on te dit que Jésus est ici et qu'il faudrait que ouais ufanye quelque chose, Dieu a kumfurahisha. Amen. Elle a amené ce parfum de grand prix. Au point où naba Juda, naba disciple, naba le bantu bengine balikuwa mule muile nyumba. Banaweza kusema, olia kuchunga tai makuta, tutafanya nayo hiki, anaharibisha. Amen. Réponse ya Bwana Yesu njole mimi natafuta tuikaburie. Mumwache afanye hiki. Toutes les fois que batanja kusoma injili, ule mwanamke batanza kumutaya. Njoo hapa niko na mutaya leo. Dada yangu mimi naomba, mimi na wewe tudeside kuleta sadaka ile itabakia histoire. Amen. Eh? Tunatoleaka mashiku yote. Tunafanyaka makado mashiku yote. Tunasouteniraka église mashiku yote. Mais hii ya séminaire nayo iko événementiel, iko particulier, iko personnel, iko individuel. Juma njina yetu na she ichi retrouver comme manali ya église. Amen. Eh? Manali ya ma groupe charismatique hii yetu ya ba disciples. Amen. Je sais que Aokuaji m'enveloppe ya papa George ayaisha na sadaka ile tuko na konte kufanya leo ni ile moya. Amen. Kama ukujiprepare juu ya kusema mimi napenda na mimi jina yangu yaandike, utamfuata papa George atakupa ta envelope. Mais kama uko prêt unaweza kuexecute ile kazi. Amen. Tutabamba masadaka yetu kumiko. Tubebe masadaka yetu kumikono. Mina angalia mbele ngambo ya koral. Amuna benye kufungwa. Tuko tu libre. Sadaka yetu kumikono. Wakati ba protocol bego na beba bitunga.
uko namwelezea Mungu, mimi napenda kukutolea juu ubakie na souvenir yangu. Amen. Na wakati batatuma mwimbo, unasali tu bien, unatolea yako, unatolea yako na batoto. Depuis tulianja kaji tuendeleye, on revient souvent sur les enfants. C'est qu'il y a un problème sur les enfants. Tutolea yako juu ya batoto yetu. Tuambia ya racha. Bile bifungo tuko nasema, tushilione paka chez bazaji. Chez tuko tulishafanya kwa kipande kia maisha. Mais nos enfants subissent aussi les mêmes conséquences que nous. Tuanze kubatolea kwa masadaka mu masala yetu. Amen. Mungu akukamate kuro, juu libérer facilement et librement ce que tu as à faire. Merci Seigneur. Oral, et nous invitons le protocole du offrande. Vous pouvez déjà passer. Oral itasindikiza ofrande yetu na mwimbo. Kona bolingo yo linginga mingi yo okufela kinga yo la kisinga zela Yesu nde kona bolingo yo linginga mingi yo okufela kitari yo la kisinga zela emba hallelujah na lingi kolo Yesu hallelujah na Yesu hallelujah na Yesu na lingi kolo emba hallelujah yemba hallelujah na lingi kolo Yesu hallelujah na Yesu hallelujah na Yesu na lingi kolo yemba hallelujah hallelujah na Yesu il est vivant Jésus il est vivant Jésus il est vivant la main cachée c'est Jésus la main cachée c'est Jésus la main cachée le prince de paix c'est Jésus le prince de paix le prince de paix c'est Jésus le prince de paix Nana moni tongo kotana nakubanga nzambe Sokina moni mbula konoka nakubanga nzambe Sokina moni masina zemie nakubanga nzambe Sokina moni mana kobotama nakubanga nzambe Hallelujah 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 amen Hallelujah hallelujah Amen hallelujah 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 Hallelujah
Pepe ya kabisa. Weka mabikelekele. Weka mafungu. Gloire à Jésus. Amen. Sasa hapa wakati nenea na mbele ya yote, wakati utukufu wa Mungu uko na karibia katikati yetu, Shekina iko na jongelea katikati yetu, mfalme wa wafalme, Mungu mzima, Mungu mwenye nasemaka na kitu kinafanyika kabisa, eko na fia kukaribia. Ule mwenyewe eko na kuya na matunzo, ule mwenyewe eko na kuya kutulibere, ule mwenyewe eko na kwa kutuangazia, ule mwenyewe eko na kwa naleta ile kitulizo yenye tunatafuta. Ye ule eko na karibia, na koral iko na mkaribisha kupitia mwimbo. Tunageuka shebote tushimutupie mkongo, nunule tuno tuko na mwangalia mfalme kule kona ingia, wakati kona ingia uko na mwabudu pamoja na korali.